Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver, même si l'ambiance au jour d'aujourd'hui n'est pas au beau fixe vu les circonstances. Eh bien, on va tâcher de passer un agréable moment ensemble et puis on va essayer de s'évader à notre façon avec un joli projet pour Noël. Donc la semaine dernière, j'avais fini par vous montrer la fin de la lanterne, c'est en réalisant avec vous la décoration. Donc pour rester dans l'esprit de cette lanterne, eh bien, j'ai créé un marque-place qui reprend les codes couleurs et qui reprend les embellissements de notre lanterne. À savoir, on va retrouver du blanc, du rouge. Là, on trouve cette fois-ci un papier vélin floqué qui est que l'on trouve dans la collection Poinsettia du catalogue août-décembre. Donc là, c'est pour un clin d'œil justement à la lanterne et à ses glaces givrées et embossées avec les sapins. Puis j'ai repris les petits sapins, les petites pommes de pin, les branches de sapin. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais je les ai givrées avec la peinture blanche de givre, la peinture chatoyante. Donc c'est la même réalisation. J'ai pris un vaporisateur, et on le voit là, dans lequel j'ai versé un petit peu de peinture à l'aide de la spatule de mon outil touche à tout. C'est la même chose que ce que j'ai fait en fait avec la lanterne, sauf que pour la lanterne c'était champagne et là c'est givré, c'est blanc de givre, blanc givré. Donc là c'est blanc givré au lieu d'être champagne. Donc j'ai vaporisé toutes mes feuilles et mes pommes de pin. Là j'ai donc appliqué un renne en laiton. Là j'ai mis mon prénom en l'occurrence, que j'ai légèrement décentré sur un fond doré. Et j'ai fait une petite boîte dans laquelle on va pouvoir mettre un petit cadeau ou un petit chocolat à nos invités. Voilà, petite boîte blanche où je reprends les grelots. Et le dessus du couvercle a la particularité d'être fait en papier velours rouge. Donc c'est un papier, je vais vous le montrer, qui est en velours en fait. Donc du coup, ça donne un petit côté chaleureux, festif à la boîte, je trouve. Et donc j'ai repris la petite pomme de pin et les petites branches que j'ai également vaporisées de peinture chatoyante blanc givré. Voilà donc pour la réalisation. Et j'ai ajouté ici aussi, on verra, un cristal du Rhin que j'ai teinté. Donc le cristal du Rhin est transparent, argenté, voilà la base. Et là, je l'ai teinté en rouge avec un Blends, avec le Blends rouge foncé. Voilà, donc en fait, avec une base de cristal du Rhin ordinaire et un Blends, on arrive à obtenir les couleurs qu'on veut. Donc on va voir ça aujourd'hui. Donc il a fallu, au niveau du papier, j'ai pris une feuille de laiton doré. Donc cette feuille de laiton doré, on va s'en servir pour réaliser la feuille qui est là, les grelots, le renne et puis le fond de l'étiquette. Donc ensuite, vous aurez besoin de papier couleur café, douce Suède et feuillage sauvage pour réaliser les divers éléments de votre décor, à savoir le feuillage sauvage pour les feuilles, les branches, le douce Suède et le couleur café pour les pommes de pin, donc respectivement le fond en couleur douce Suède et le couleur café pour marquer en fait la pomme de pin. Ça, c'est ce qui va concerner donc l'habillage de notre petit projet. Ensuite, je vous parlais donc de ce fameux papier
Donc moi j'ai utilisé celui-ci, mais vous l'avez avec des poinsettias et des feuilles de houx. Toujours, en fait vous avez 6 feuilles dans le paquet, 2 comme ceci, 2 de poinsettias, 2 de poinsettias et 2 de feuilles de houx. Là, pour moi, ça évoquait, je l'avais dit précédemment dans une vidéo, ça évoquait un peu le givre. Et c'est ce que j'ai voulu rendre aussi ici, cet effet un peu givré, donné par le velours, je pense, essentiellement. Donc là, on va couper une bande. Vous voyez, j'ai juste découpé une bande, donc ce sont des feuilles 30,5 sur 30,5. J'ai découpé une bande de papier et je vais la redécouper ensuite en 2 parties, pour pouvoir en mettre une sur le devant et une sur l'arrière. Après vient ce fameux papier que j'aime beaucoup. Donc ce papier velours, j'espère que vous allez voir qu'il est en velours, enfin, qu'il y a cet effet velours dessus, papier floqué, velours. Et ce papier, je l'utilise donc pour réaliser le couvercle. Et enfin, tout simplement, une base de cardstock rouge qui va nous permettre de réaliser notre support. Ici, je le remets, voilà. Donc, je vais le tenir parce que sinon, ça va tomber. Mais je trouve que c'est joli et puis ça rappelle vraiment la lanterne. Donc, si votre lanterne décore la table ou même la pièce, eh bien, vous avez ce petit rappel qui je trouve est ravissant. Donc aujourd'hui, ce sera notre projet. Nous allons réaliser et le socle et la petite boîte. Donc vous allez voir que le plus technique, et encore, ça va être la réalisation, le découpage que nous allons pratiquer à l'intérieur du socle pour pouvoir y déposer la boîte. Et après, ce sera très simple et il y aura effectivement la décoration pour se faire plaisir. Donc là, on a vu les papiers. Pour réaliser la décoration, je reprends le set de poinçons Jolie Branche. Là, je vais utiliser juste la petite pomme de pin avec la petite branche. Je vais utiliser également le set de tampons Merveille du pôle Nord. Là, je vais reprendre mon renne et cette forme-ci pour le fond d'étiquette qui sera donc agrémenté d'une très jolie surpiqûre et puis d'une bordure toute crantée, toute découpée. Pour en revenir à l'étiquette, pour en finir avec cette étiquette, donc on aura notre fond en doré comme ceci. J'ai imprimé mon prénom sur un morceau de papier murmure blanc et je viendrai prendre la plus petite des découpes des formes à coudre rondes pour découper mon prénom en l'occurrence et pouvoir le positionner ensuite sur le papier doré que j'aurais préalablement découpé. Et je le ferai pas du tout de façon symétrique, je placerai ça légèrement vers le haut pour pouvoir mettre mes petites branches de sapin comme je l'entends. Et enfin, je vais prendre mes grelots. Donc le set de poinçons sonner les grelots. Et je vais utiliser par ordre croissant donc le deuxième poinçon avec les petites branches de sapin et le nécessaire donc pour le finir en collant sa petite barre ici. Donc vous voyez, on aura repris quasiment tout ce qu'on trouvait dans la lanterne, ce qui va donner une certaine harmonie à l'ensemble. Donc on va commencer par le papier. Donc je vous ai dit qu'il nous fallait un morceau de papier de 21 cm sur 14 cm en rouge. Puis il va nous falloir, pour réaliser la petite boîte, un morceau de papier murmure blanc de 14,9 cm sur 14,9 cm et enfin un morceau de papier velours rouge, donc ce papier floqué
en rouge de 8 cm sur 8 cm. Et il nous faudra également notre petite bande de papier velin pour réaliser donc les deux faces du marque-place. Donc nous allons marquer les plis. Là je me suis un petit peu avancée, donc j'ai marqué les plis à 3 cm de chaque côté et au centre à 10 cm et demi. Et ensuite nous allons avec un crayon et une règle tracer un côté à 2 cm, on commence à 2 cm,5 cm du bord. Là, on va parler de bord supérieur et on va tracer un trait de 5 cm. En fait, on va faire un rectangle que nous allons évider pour pouvoir positionner notre petite boîte à l'intérieur. Donc ce rectangle, on devra obtenir un rectangle donc, de 5 cm sur 8 cm. Et on se sert du pli central pour avoir un rectangle, deux parties de rectangle identiques, pour avoir quelque chose d'harmonieux et pouvoir poser notre boîte par la suite. Donc on fait bien attention et on utilise la ligne centrale qui doit se trouver au centre de notre rectangle. Pour ça, donc on prend les mesures à 2 cm et demi du bord supérieur. On doit avoir 6 cm et demi en bas et 6 cm et demi de chaque côté. On trace notre rectangle et du coup pour le découper, ce rectangle, on va utiliser le coupe-papier. Alors pour le découper, c'est simple. Ici je sais que j'ai 6,5, ce qui va beaucoup nous aider. C'est qu'on va placer notre papier à 6 cm et demi et du coup, alors je fais attention au curseur, on se place bien en haut. En haut ici pour pouvoir avoir la butée qui va nous permettre d'être droit. On se met à 6 cm et demi et là si je ferme ma règle, j'abaisse ma règle, et bien le trait est parfaitement au centre. Donc maintenant je la relève légèrement, je me sers du curseur et des petites lignes que l'on va trouver de chaque côté pour découper mon papier. Et si jamais le papier n'est pas découpé parfaitement jusqu'au bout par exemple, et bien j'utiliserai mon ciseau pour ajuster. Alors moi je préfère travailler debout en l'occurrence, ça me permet de voir beaucoup mieux ce que je fais. Donc voilà, je me sers du curseur et des petites rainures pour ajuster mon travail. Et je vais faire la même chose ici. Je sais que je dois être à 6,5 aussi de ce côté-là. Là, je vais donc marquer, je positionne mon papier, je vais vérifier. Et c'est parti. Et on va voir si ça fonctionne. Voilà, je vous disais, il y a éventuellement 2 petits coins à recouper au ciseau et c'est tout bon. Je prends mes ciseaux et je viens juste rectifier mes angles. Il ne manquait vraiment pas grand chose, mais on le découpe plutôt que de l'arracher pour que ce soit plus propre. Une fois qu'on a découpé ce rectangle, pardon, on va prendre le plioir pour marquer nos plis. J'ai découpé une bande, donc ce sont des feuilles, ça est pour le velours rouge, c'est du 30-30. Donc on va découper une bande tout le long de façon à obtenir
2 morceaux de velin avec 3 dessins intacts de chaque côté qui viendront donc, comme nous le voyons ici, de chaque côté du marque-place. Donc une fois qu'on aura découpé cette bande, il y a 6 dessins entiers, on va éliminer les petits des extrémités et on va garder 3 dessins de chaque côté. Donc là maintenant nous prenons notre carré de 14,7 sur 14,7, notre papier murmure blanc donc, et nous allons marquer des plis tout autour à 4,9 cm. Donc là on va mettre 4,9, et on va faire ça pour les 4 côtés. Là je vais marquer mes plis parce que je vais me servir des plis pour pouvoir découper les faces de mon les faces de mon carré. En fait je vais découper ce qui va servir à coller. Ah ben, je crois que j'en ai oublié un. Donc on va recommencer. Je l'ai fait 3 fois. Donc je plie mes derniers côtés et je vais venir découper ce qui va me servir de rabat. Donc je détermine en parallèle mes rabats. Donc là, j'ai un carré, des carrés de 4,9 cm. Je veux que mes rabats fassent 2,2 cm. Donc je reprends le coupe-papier. Et pour aller à 4,9, il m'en reste 2,7. Donc je replie la partie que je ne veux pas découper. Et là, je vais me positionner à 2,7. Et je vais couper le surplus. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc là maintenant, je vais venir biseauter mes angles pour pouvoir les coller correctement, que ce soit joli. Les angles sont donc biseautés. Je vais maintenant m'occuper du couvercle. Je reprends le coupe-papier et je vais faire juste un pliage cette fois-ci. Donc je mets mon curseur de découpe en haut et à 1,5 cm, je vais marquer des plis. Tout autour. Là, je vais marquer mes plis. Et je vais venir faire comme précédemment pour le papier murmure blanc, découper et biseauter mes rabats.
Le couvercle est prêt, je n'aurai plus qu'à le monter. Avant de monter mes divers éléments, nous allons continuer à découper tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir les traiter, c'est-à-dire vaporiser donc notre mélange de peinture chatoyante, blanc givré avec l'alcool pour traiter donc nos feuilles et nos pommes de pin, et coller les grelots, assembler tout ce que nous avons assemblé. Et pendant que tout ça séchera, on montera les boîtes. Donc là, je vais vous montrer. Donc, nous allons découper tout ce dont nous avons besoin à la Big Shot pour pouvoir après travailler, comme je vous disais, mettre du givre sur nos divers embellissements. Donc, on va avoir besoin en vert jardin de 4 feuilles, plus une feuille dorée. Et nous aurons besoin en tout, au total, de 5 bases de pommes de pin en douce suède et 5 écailles de pommes de pin en couleur café, plus une base de pommes de pin en vert jardin. Je vous montrerai pourquoi. Donc, nous allons découper tout ça, y compris le renne, les 2 grelots et leurs petites barres et mes étiquettes. Je vous retrouve quand tout est terminé. Donc voilà, j'ai découpé mon cercle dans lequel je viendrai mettre mon étiquette, que je mettrai légèrement vers le haut, que je vais la décentrer. Voilà, c'est ce que je recherche ici. Voici ma pomme de pin verte. Alors, tout simplement, on l'avait fait déjà précédemment, je ne sais plus, pour le décor de la pomme de pin, de la lanterne. Je vais couper en deux mon fond vert. Voilà. Et je vais m'en servir après pour le dessus de la boîte pour assembler mes feuilles. Et comme ça, je pourrais les mettre, ça va m'aider à les positionner. J'aurai quelque chose qui va, un support en fait, pour les coller et pour pouvoir après les mettre sur le dessus de la boîte. Voilà pourquoi j'ai découpé ce petit morceau de pomme de pin. Donc, et bien voilà, on voit tout à fait que nous avons nos feuilles. Donc, je vais mettre là de côté ce qui est prêt, qui n'a pas besoin d'être traité, donc les feuilles, le renne et les étiquettes. Et nous allons venir coller tout ce qui doit être collé. Et après, nous traiterons les divers éléments avec notre spray. Donc, je prends un papier brouillon pour coller mes divers éléments et je vous retrouve lorsque c'est terminé. Donc tout est collé, les traces de colle, la colle sèche, donc vous voyez les diverses traces de colle vont disparaître. On laisse bien sécher tout ça pour pouvoir après appliquer donc notre petit spray. Pendant ce temps-là, eh bien on va commencer à monter notre boîte. On va commencer par coller et préparer déjà
notre bande de papier velin floqué. Donc on va regarder où on veut la positionner. Alors là, tout simplement, on va la positionner par rapport comme ça, par rapport à notre trou. Je veux que mes bandes là de l'arabesque soient en limite avec la bande de papier rouge. Donc je marque bien l'endroit où je veux que ce soit découpé. On va venir le découper au coup de papier. Je prends l'autre côté et je fais pareil. Je vérifie parce que je les avais déjà marqués, donc je vérifie. Ça va bien, donc là on ne voit pas assez. Voilà. Maintenant on va venir découper ça avec le coupe-papier. Donc on a nos deux petits traits ici et on sait que ça doit s'arrêter à cette partie supérieure de la arabesque. On prend le coupe-papier et on va venir travailler. Donc on le positionne. Là c'est tout simple, on voit notre petit trait. On va se positionner là-haut en faisant attention. On se met bien au centre. Et on sait qu'on doit s'arrêter ici. Donc là, pour ce genre de choses, moi, je préfère me mettre debout. Je trouve que je vois beaucoup mieux ce que je fais. Donc on se sert des petites encoches ici pour descendre jusqu'à notre arabesque. Et on a nos deux morceaux qui sont coupés. Donc maintenant on va ajuster notre vélin sur le carton et on va le coller. Alors pour le coller, on ne va pas utiliser de la colle parce que ce serait pas joli, mais on va se servir des intersections des arabesques ici et on va y coller des points de colle. Donc je prends mes points de colle. Je vais venir coller un point de colle à chaque intersection des arabesques. Comme ça, c'est le flocage qui va cacher mes points de colle. Maintenant, je vais réajuster mon papier.
Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc maintenant que mes deux papiers velin sont collés, je vais venir coller une bande de scotch double face pour pouvoir monter mon trépied. Donc je le colle le plus près possible du bord. Je prends mes petits ciseaux qui servent pour la colle. Hop. Je fais bien adhérer ma bande. Je fermerai ça un peu plus tard. Là, je vais réaliser ma décoration avant de le fermer. Pour ce faire, je vais reprendre mes petits décors. Je vérifie, tout est bien sec. Donc là, je reprends mon papier brouillon, je prends mes éléments de décor et je vais venir appliquer dessus le spray. Donc je vérifie, j'ai mes 5 pommes de pin. Je prends le spray que j'ai préparé, donc c'est la même façon que dans la vidéo précédente, hein. Donc je vois que tous les éléments, je ne sais pas si vous pouvez le voir, les éléments sont en suspension dans la solution. Et je vais vaporiser tout ça. Je vais récupérer mes éléments. Ils vont continuer de sécher. Qui changent déjà de couleur, donc ils reprennent une couleur un peu plus... on voit qu'ils sèchent. Ils éclaircissent. Pendant que tout ça sèche, je vais venir coller mon étiquette avec 2 petits morceaux de ruban adhésif double face. Comme c'est un papier métallique, je trouve que le scotch double face va très bien pour faire adhérer. Donc j'hésite pas à passer un peu de plioir pour bien faire adhérer mon papier collant et faciliter le retrait des opercules. Donc je vais le coller, je vais le décentrer très légèrement. Maintenant que l'étiquette est faite, on récupère 2 pommes de pin, dont vous voyez le scintillement, je pense, avec 2 branches pour réaliser la décoration. Sur notre étiquette. Donc nous allons coller les branches avec des points de colle. Maintenant, je vais
venir coller mes pommes de pin l'une à l'autre, toujours avec un point de colle. Voilà, et je viendrai les positionner après, mais je les prépare tout de suite avec des stamping dimensional pour pouvoir donner un petit peu de volume donc à mes décorations. Donc je vais les positionner, j'en mets un derrière chaque pomme de pin. Je prépare mon renne. Toujours avec des stamping dimensionnels. Alors, je vais les positionner également. Le renne est prêt. Je vais maintenant récupérer. Et là, je vais vous montrer pourquoi je vais faire ça. Je vais préparer mon cristal du Rhin. Donc on le voit ici, j'ai colorié ce cristal, mais en fait je m'en suis servi également pour cacher un point de colle que je vais mettre pour renforcer, si vous voulez, la structure, pour pas que ça se soulève ici. Et alors à l'arrière, eh bien on a le renne qui continue de coller la bande de vélin, et ici sous le cristal du Rhin que j'ai teinté en rouge, j'ai un point de colle, et là c'est l'étiquette qui va finir de coller notre base de marque-place. Une première fois, je reviendrai. Je vais laisser, je vais repasser. En fait, on peut le coloriser et en rajouter autant de fois qu'on veut, jusqu'à l'obtention de la couleur désirée. Et là, ça me semble bien, donc je vais le laisser comme ça. Donc ici, je vais venir rajouter mon petit point de colle. Tout simplement en soulevant tout simple. Donc je rajoute mon point de colle en soulevant tout simplement ma bande de papier vélin. Vous voyez, on le voit, le point de colle. On voit tout de suite le papier vélin, quand on met de l'alcool, on le voit. C'est ici que viendra donc mon petit bijou du Rhin. Donc là, pour l'instant, je vais juste coller ce qui est sans relief, à savoir, je vais positionner l'étiquette. Donc je veux qu'elle déborde un petit peu, hein, parce que ce sera, je pense, plus joli. Donc pour coller cette étiquette, je vais utiliser toujours mes points de colle. J'adore les points de colle, je trouve que c'est très pratique. D'autant lorsque là on a des matières un peu particulières que sont le vélin et quand il est floqué. Donc là, comme ça, j'ajuste tout de suite mon étiquette. Je la trouve très bien, très jolie comme ça. Et là, je vais aller coller maintenant la base.
voilà, c'est fait. Je repasse le plioir pour bien faire adhérer le double face. Et voilà notre base de carte. Maintenant, il ne va plus me rester qu'à appliquer mes petites pommes de pin. Donc, je retire la protection de l'adhésif. Et je vais venir les positionner ici. Donc je viens chercher mon petit bijou du rein. Je pose mon bijou du rein sur le point de colle que j'ai mis. Il n'y paraît plus. Voilà pour le côté, ce côté-ci. Et derrière, tout simplement, je n'ai qu'à rajouter mon renne. Le renne est positionné. Ma pomme de pin aussi. Maintenant, je vais réaliser ma boîte. Donc, pour réaliser la boîte, je prends la base blanche de ma boîte, ma colle, et je vais tout simplement coller, appliquer la colle sur mes onglets. Pour pouvoir les rabattre. Ma boîte est montée. Je vais venir appliquer mes deux petits relots de chaque côté. Voilà, la base de notre carte, de notre boîte est terminée. Maintenant, on va monter le petit couvercle. Donc là aussi, on va utiliser la colle pour venir fermer ce couvercle. Donc on vérifie bien. Là, je l'ai pas assez biseauté. Voilà. Donc je vais utiliser la colle pour faire adhérer les bords du couvercle. Alors je trouve moi personnellement que le papier floqué adhère aussi différemment. C'est un peu comme le papier métallisé. Donc je vais mettre un peu de colle et je vais bien le tenir pour le faire adhérer. On va prendre son temps. On va prendre notre temps pour faire adhérer ce papier. Voilà, nous avons monté notre petit couvercle. Pendant qu'il sèche, que la colle sèche, nous allons procéder au montage de nos feuillages. Donc là, je vais couper légèrement les queues des branches. Donc à ce niveau-là, au coude là. Et je vais venir travailler comme ceci.
aussi, je vais le couper un petit peu. Et donc là, maintenant que j'ai coupé mes branches, je vais venir les positionner toujours avec mes petits points de colle. Voilà, notre base est faite. Maintenant, nous allons faire une petite poignée pomme de pin. Alors c'est tout simple, je prends mes 3 pommes de pin, je les plie en deux. Chacune d'entre elles va subir la même chose. Une fois qu'on les a pliées, on reprend notre colle pour les coller entre elles, tout simplement. Donc on ajuste notre petit couvercle à la boîte et on positionne nos feuilles. Donc je les tords légèrement pour leur donner qu'elles soient un petit peu moins rigides. Et je vais les faire adhérer avec une chose qui je trouve colle très bien. Ce sont les stampings dimensionnels, là en l'occurrence les mini. Je trouve que ça colle très bien au velours. Après avoir fait plusieurs essais avec les différentes colles, je trouve que c'est ce qui adhère le mieux. Donc j'ai essayé la colle multi-usage, j'ai essayé le scotch, le point de colle, et je trouve que sur le velours, ce qui tient le mieux, c'est nos mini points de colle, nos stampings dimensionnels, pardon. Et là, je vais venir positionner, pareil avec des stampings dimensionnels, ma petite pomme de pin, qui va donner du relief déjà et qui éventuellement pourra servir à ouvrir la boîte. Je dis éventuellement parce qu'en fait je l'ai faite à la base pour donner du relief, tout simplement donner du relief à notre petite boîte, qu'elle soit pas trop plate. Donc là j'ajuste encore un petit peu, et ça on peut le faire tout le temps, hein, ajuster un petit peu les feuilles. Et là je vais revenir positionner deux petits stampings dimensionnels pour les faire adhérer. Et c'est là que je vais les faire adhérer au reste du projet. Donc, je vais retirer un petit peu bon. Donc je retire le couvercle pour pouvoir être plus à l'aise et faire adhérer ma petite pomme de pin. Je réajuste ma boîte et maintenant je vais venir la poser sur sa base. Et voilà, alors je vais essayer de ne pas le faire tomber. La petite boîte, c'est tombé. Voilà notre petite boîte cadeau et le marque-place pour gâter nos convives. Et ce papier velours rouge ajoute quelque chose de très chaleureux, je trouve. Et surprenant parce qu'on ne s'y attend pas forcément quand on l'a en main. Voilà, donc la boîte numéro 2 avec la boîte numéro 1.
Voilà un joli ensemble qui ira très bien avec notre lanterne et qui sera très joli sur la table des fêtes. J'espère que le projet vous a plu et qu'il vous donnera envie de le réaliser. Alors après, moi je suis restée dans les couleurs rouges, vertes, dorées, blanches, qui sont très traditionnelles, mais c'est à réaliser effectivement avec les couleurs, vos couleurs, les couleurs que vous aurez choisies pour les fêtes. Donc évidemment, vous allez retrouver tout ce qui concerne le projet sur le blog, avec les papiers, les divers produits que vous pourrez ou vous voudrez utiliser. Vous y trouverez aussi le plan de coupe. Et puis, bien, on se retrouvera ultérieurement pour d'autres petits projets de Noël. Alors, on ne se retrouvera pas la semaine prochaine parce que c'est une semaine un peu particulière. Normalement, c'est une semaine où on se retrouve toutes chez Stampin' Up pour parler aussi des projets que nous pourrons établir pour vous l'année prochaine. C'est une réunion de travail, sauf que cette année, vu les circonstances exceptionnelles, on sera réunis virtuellement, mais du coup, ça va prendre une bonne partie de la semaine prochaine. Donc, j'aurai pas le temps de réaliser un nouveau projet. Aussi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et bien voilà, je vous souhaite de passer la meilleure semaine, même quinzaine possible au vu des circonstances. Et puis je pense que réaliser ce genre de petits projets permet de s'évader un peu. Alors je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos réalisations et je vous dis à très vite.